Bonjour. La fête de la Sainte Trinité nous révèle la richesse de Dieu en qui nous croyons. Il est à la fois le Père bienveillant qui nous surprend par l'infini de sa miséricorde. Il est le Fils bien-aimé, Jésus, qui s'est livré pour nous et nous affranchit de la mort pour ressusciter avec lui. Il est l'Esprit vivificateur qui nous rassemble dans la foi et l'amour. Bonne célébration. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as choisis, toi le Dieu fidèle, car dans notre cœur, le feu de ton amour, pour dire ton alliance. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Alors, bonjour et bienvenue à cette célébration. Bonjour et bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous regardent via Internet. Alors, merci d'être là avec nous pour cette célébration. D'être là pour célébrer les merveilles du Seigneur dans notre vie, à chacun, à chacune. Alors, c'est toujours l'occasion de rendre grâce de tout ce qu'il accomplit de beau et de bon pour nous, et autour de nous, bien sûr, aussi. Et c'est toujours l'occasion de présenter ces demandes qui sont les nôtres, à chacun, chacune. On vit nous-mêmes beaucoup de choses, des gens autour de nous qui ont besoin, un monde qui a tant besoin. Alors, prenons le temps de présenter tout cela au Seigneur dans la prière. Aujourd'hui, de façon spéciale, la fête de la Sainte Trinité. On le sait, notre Dieu qui est trinitaire, 3 personnes. Mais je pense que parfois on peut arriver à oublier, s'habituer. Alors, c'est important de s'arrêter au moins de façon spéciale un dimanche par année pour le réaliser à nouveau, la grandeur, la beauté de notre Dieu. Alors, comme toujours, ouvrons-nous à sa présence, qu'il puisse continuer à accomplir des merveilles en nous et à travers nous. Une bonne célébration à chacun, à chacune, et souvenons-nous que nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, sagesse éternelle du Père, et son esprit d'amour soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au début de la célébration, nous avons tracé sur nous-mêmes le signe de la croix. Il nous rappelle le Dieu de l'Alliance nouvelle qui est à la fois Père, Fils et Esprit Saint. Rassurés par son amour, tournons-nous vers lui en toute confiance et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu es la sagesse éternelle de Dieu. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous as établis dans ta grâce par le don de la foi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu as envoyé l'Esprit Saint pour guider ton Église au milieu des nations. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, Père, Fils et Esprit Saint nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous accompagne vers la vie éternelle. Et chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre,
à ses enfants qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre à ses enfants qu'il aime. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre à ses enfants qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre à ses enfants qu'il aime. Tout ce qui nous divise, ta bonté l'a uni. Par le lien de l'esprit, dans la paix de l'Église, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre à ses enfants qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre à ses enfants qu'il aime. Et prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie pour révéler aux humains ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute-puissance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des prophètes. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté. Quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand ils établissaient les cieux, j'étais là. Quand ils traçaient l'horizon à la surface de l'abîme, qu'ils amassaient les nuages dans les hauteurs, et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand ils établissaient les fondements de la terre, et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers sur sa terre, et trouvant mes délices avec le Fils des hommes. Parole du Seigneur. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu
tu l'as voulu un peu moindre que Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Lecture de la lettre à saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, célébrer la fête de la Trinité. Notre Dieu, un seul Dieu, trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit. Donc, Dieu déjà en lui-même, un être de relation, un être de communion, un être d'amour. Étant donné que Dieu, il est trois, il y a déjà en lui ce mouvement, la relation du Père avec le Fils, avec l'Esprit. Il y a déjà quelque chose de cette communion parfaite aussi, l'un avec l'autre, les uns avec les autres. Et puis, bien sûr, cet amour, mouvement d'amour qui est déjà là aussi
en Dieu lui-même. Hein. C'est ce qui fait dire que Dieu, il est amour. Parce qu'il y a déjà cet amour qui circule en lui, entre le Père, le Fils et l'Esprit. Mais l'amour, il n'est pas fait pour être gardé seulement pour soi-même. On l'entendait tout à l'heure dans la deuxième lecture. L'amour, il est fait pour être répandu. Il ne désire que se répandre. Alors, c'est ce qui fait que Dieu, même s'il est amour, même s'il est déjà relation en lui-même et communion parfaite, il avait à cœur de pouvoir vivre cet amour avec d'autres. Alors Dieu a créé, on l'entendait dans la première lecture, il a créé d'abord la sagesse pour que tout puisse être créé dans la sagesse et avec sagesse. Et un jour, il a créé l'être humain, les hommes et les femmes, alors chacune de nous, afin de pouvoir vivre cette relation d'amour aussi avec nous et que nous puissions, bien sûr, la vivre avec lui. Alors, il a souhaité pouvoir répandre son amour dans le cœur de chacun et de chacune de nous et nous faire participer à ce beau et grand mouvement d'amour que Dieu vit déjà en son sein, qu'il vit en lui-même. Mais ce n'était pas encore suffisant pour Dieu non plus de nous aimer, qu'on puisse l'aimer. Il avait à cœur que nous puissions nous aimer les uns les autres, d'où le grand commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est important pour Dieu que nous puissions nous aimer chacune aussi. Nous sommes tous ses fils, ses filles. Bien sûr que Dieu nous aime, chacune. Mais il veut que nous puissions nous aimer comme frères et sœurs, fils et filles d'un même Père, alors que nous puissions le vivre, cet amour entre nous aussi. Et de toute façon, je dirais, comme je le disais tout à l'heure, l'amour, il est fait pour se répandre. Quand on permet à l'amour de grandir en nous, quand on permet à Dieu de grandir en chacune de nous, de prendre davantage de place dans notre vie, dans notre cœur, forcément, ça ne peut pas faire autrement. Ça va nous amener à nous tourner vers les autres et à aimer les autres. Cet amour, il est plus grand puis il est plus fort que nous. Quand on lui permet de prendre une place en nous, il va déborder, il va se répandre sur les gens autour de nous. D'abord nos proches, mais toutes les personnes qu'on est appelés à rencontrer, à côtoyer. Et ça va devenir un amour même pour l'ensemble de l'humanité, qui fait qu'on aura toujours beaucoup de compassion, beaucoup d'amour pour toute personne, sans exception. Alors c'est là l'amour de Dieu pour nous. Et quand on permet à Dieu, quand on permet à cet amour de nous habiter, c'est cet amour que nous aussi, nous pouvons avoir pour les gens autour de nous. Alors c'est toujours de savoir nous ouvrir davantage, justement, à la présence de Dieu, qui veut nous donner de vivre ce qu'il vit lui-même. On entendait tout à l'heure dans l'Évangile, Jésus qui disait, ce qui est au Père est à moi. Et dans le fond, il ne veut même pas le garder pour lui-même, le Seigneur. Il veut pouvoir nous en donner part aussi. Et dans le fond, ce que Dieu veut faire, en nous permettant de faire partie de sa vie, puis d'être là en chacune de nous, demeurer en nous, c'est de faire que ce qui lui appartient puisse nous appartenir à nous aussi. Il veut nous donner part à ce qui lui appartient. Il suffit simplement de s'ouvrir à sa présence. Dieu ne demande rien sinon qu'à nous donner, à nous faire partager tout ce qui est de lui, tout ce qui lui appartient. C'est ce que Jésus est venu nous révéler, à nous qui sommes fils, filles de Dieu, nous aussi. Alors ce qui est au Père est à nous aussi, dans la mesure où on veut bien s'ouvrir à sa présence. Si on veut bien lui permettre de demeurer en nous et que nous nous permettons aussi de pouvoir mieux, toujours davantage, demeurer en lui. Peut-être quelques mots sur la prière. Je pense bien que parfois dans la prière, on a parfois, je dirais, une des personnes de Dieu qui nous rejoint davantage. Parfois dans la prière, il y a des gens qui vont prier, s'adresser davantage au Père dans leur prière. D'autres vont s'adresser davantage à Jésus. Il nous semble un peu plus concret vu qu'il a été humain comme nous. Et d'autres vont s'adresser davantage à l'Esprit de Dieu. Et c'est correct qu'on puisse s'adresser à l'un ou l'autre de façon plus particulière. Il n'y a pas de compétition entre les trois personnes de Dieu. C'est l'amour, c'est la communion parfaite. Alors si dans votre prière, vous vous adressez davantage à Jésus-Christ, c'est comme de s'adresser aux deux autres. Tu parles à Jésus, tu parles aux trois. C'est ça la communion parfaite. On s'adresse davantage au Père,
hein. On s'adresse aux trois. C'est les trois qui le reçoivent, hein, qui le savent, qui entendent notre prière et qui sont là pour l'exaucer. Hein. Alors, je pense qu'on ne peut pas être mal parce que parfois, hein, on a peut-être plus de facilité avec l'un qu'avec les deux autres. Hein, je pense que pour Dieu, ce qui est important, qu'on puisse se tourner vers lui, qu'on puisse se tourner vers l'une ou l'autre des personnes de Dieu, hein, se confier à lui dans la prière. Et le Seigneur toujours présent pour tout nous apporter en abondance. On prend quelques instants avant de poursuivre notre célébration, se confier à Dieu qui est là, hein, qui nous habite, qui demeure au cœur de chacune de nous. Qu'il vienne, hein, comme je le dis souvent, nous aider à nous ouvrir davantage à sa présence. On sait bien qu'on a tout avantage à nous ouvrir à sa présence, qui n'est qu'amour, pour qu'en nous et qu'à travers nous, il puisse accomplir des œuvres merveilleuses. Alors ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger la vivance et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul nous invitait à garder espoir, malgré les situations difficiles de détresse dans le monde. Présentons, Seigneur, Père, Fils et Esprit Saint, les besoins de l'Église et de toute l'humanité. Seigneur, exauce notre prière. Pour les personnes isolées et sans abri, qui ne trouvent pas sur leur chemin l'aide nécessaire pour assurer le respect dans leur dignité d'enfants de Dieu, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour les jeunes qui découvrent en Dieu la tendresse qu'ils n'ont pas suffisamment reçue de leurs parents ou de leur entourage, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour les gens engagés dans leur foi, appelés à témoigner leur confiance en Dieu Père, Fils et Esprit Saint, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour les responsables de notre Église, en dialogue avec les autres confessions religieuses, issues de la même foi au Dieu unique et vrai, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour les membres de nos communautés chrétiennes qui croient en Jésus-Christ, à l'amour de Dieu le Père et à l'œuvre de son Esprit dans l'Église et dans le monde, prions. Seigneur, exauce notre prière. Alors, prenons un court instant de silence pour adresser au Seigneur nos intentions de prière à chacun, à chacune. Père, tu as envoyé ton Fils sur notre terre pour faire connaître la grandeur de ton amour et répandre la force de ton esprit parmi toutes les nations. Accueille notre prière et daigne l'exaucer, nous qui désirons collaborer à la diffusion de ta bonne nouvelle, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
présent livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours, ostensoir du Sauveur. En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Célébration de ce matin qui est spécialement pour M. Henri Roy, et c'est par Hélène, Patrice et Bruno. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par ton nom que nous invoquons, sanctifie ces présents offerts par ceux et celles qui te servent, et fais de nous-mêmes, par ces dons, une éternelle offrande à ta gloire, par de Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, non pas en une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes dans leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, 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 le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut
Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ton royaume a commencé à l'ombre de la croix, et déjà ta lumière a transformé nos vies. Ton amour nous attend au terme de l'histoire. Tu viendras dans ta gloire, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque René, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux laïcs et toutes les personnes qui ont une responsabilité au sein de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec Sainte Anne sa mère, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, reprenons avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Prenons quelques instants pour nous regarder et nous souhaiter cette paix qui nous vient du Seigneur. Paix du Seigneur, paix du Seigneur, paix du Seigneur, paix du Seigneur Vilaine, paix du Seigneur Claire. Agneau de Dieu qui nous aime, toi qui es venu pour nous sauver, tu nous délivres de nos péchés. Écoutez, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui nous aime, toi qui es venu pour nous sauver, tu nous délivres de nos péchés. Donne-nous l'amour et la paix. Prière avant la communion. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la faim toujours plus grande de ta lumière, et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Deviens
Ce que tu contemples devient ce que tu reçois. Reçois ce que tu es, le corps du Christ, le corps du Christ, comme vivante offrande au Père, par lui, avec lui et en lui. Reçois, Seigneur, notre prière, nourris au souffle de l'Esprit. Deviens ce que tu contemples, deviens ce que tu reçois. Reçois ce que tu es, le corps du Christ, le corps du Christ. Ton corps, Jésus, livré pour nous, ton sang versé, ta vie donnée, nous les offrons au rendez-vous de ton amour d'éternité. Deviens ce que tu contemples, deviens ce que tu reçois. Reçois ce que tu es, le corps du Christ, le corps du Christ. Comme sentinelle en vigie, le jour, la nuit, à tout instant, la grâce de l'Eucharistie, fais-nous rayonner simplement. Deviens ce que tu contemples, deviens ce que tu reçois. Reçois ce que tu es, le corps du Christ, le corps du Christ. Dieu notre Père, ton désir le plus profond, ton rêve le plus fou, ta joie la plus radieuse, c'est de nous appeler à l'existence et de nous voir pleinement vivants. Nous te rendons grâce. Seigneur Jésus-Christ, tu nous fais connaître le véritable visage du Père. Et, grâce à toi, nous découvrons combien ce Père si lointain est à la fois si proche de nous. Nous te rendons grâce. Esprit Saint, souffle divin, tu visites nos vies asséchées et tu y insuffles en abondance la vie du Père et du Fils. Tu transformes nos paroles timides en joyeuse clameur d'Évangile. Nous te bénissons, Esprit de vérité. J'aurais une petite annonce à faire. Il y aurait des terrains à louer au jardin communautaire du Bon-Air. Le jardin communautaire du Bon-Air est situé près de l'église Saint-Luc,
à côté du terrain de jeu du parc Bonneil. On y a accès par la rue Boileau. En ce moment, il reste 4 terrains à louer pour jardiner. Le coût de location est de 10 $ pour l'été 2022. Si vous êtes intéressé ou que des personnes de votre entourage le sont, communiquez avec Paulin Michaud au Centre pastoral Sainte-Anne. Merci. Et prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, puissions-nous trouver le salut de l'âme et du corps dans notre communion à ce sacrement, en professant notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité. Par le Christ notre Seigneur, le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon dimanche, bonne semaine. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Merci de votre présence. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Jésus, promesse de vie, tu as aimé jusqu'à la fin. Apprends-nous à vivre chaque jour ton mystère. Offrande pour l'humanité, transforme notre cœur. Fais de nous des temples d'amour. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit.